Bonjour chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous bonjour. J'espère que vous allez tous bien en ce temps de repos, en cette période de vacances, avec les membres de votre famille. Eh bien, que le Seigneur continue de vous bénir et de vous garder dans son amour et dans sa paix. Quelle nécessité y a-t-il de parler du rôle de l'Église dans la politique, comme si cela n'était pas clairement évident? Est-il besoin de parler du rôle que l'Église pourrait et devrait jouer dans le jeu politique? Le sujet de ce jour est d'actualité. Il est intéressant et important. Bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur Jésus-Christ, nous vivons une année 2020 particulièrement difficile avec cette crise sanitaire provoquée par la pandémie du coronavirus. Au-delà de cela, certains pays doivent encore faire face aux attentats terroristes. De plus, 2020 est une année électorale pour bon nombre de pays. L'horizon est assez sombre, d'où la crainte justifiée de nombreux observateurs qui appellent à la prière, qui appellent à la mobilisation, qui appellent à la vigilance. Seigneur Jésus-Christ, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Accorde-nous ta paix. Accorde l'esprit de sagesse et de clairvoyance à nos dirigeants politiques, afin de conduire les peuples à eux confier vers le progrès et le développement véritable pour le bonheur de tous. Que tout soit fait selon ta sainte volonté, toi qui es Dieu et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous l'avez bien deviné, chers frères et sœurs, aujourd'hui nous parlerons de politique. Mieux, nous parlerons du rôle de l'Église au sein de la politique, de la place que l'Église devrait occuper dans le jeu politique. Bien souvent, l'Église est taxée de silencieuse. Elle est même accusée de complicité, soit avec le pouvoir en place, soit avec l'opposition. L'Église est accusée de ne rien faire et de ne rien dire pour prévenir l'Église. L'Église, nous le savons, a toujours averti. L'Église a toujours parlé, mais encore, faut-il l'écouter? Chers frères et sœurs, une chose est importante aujourd'hui. Il faut savoir avant tout que l'Église, c'est vous. L'Église, c'est moi. L'Église, c'est nous tous. L'Église comme institution, bien sûr, mais l'Église présente surtout dans chacun de ses membres dispersés dans le monde. L'Église de Jésus-Christ implantée dans nos différentes nations. L'Église, c'est tous les chrétiens, chacun dans son état de vie. L'Église, ce n'est pas uniquement le pape, les évêques, les prêtres, les curés, les religieuses et religieuses. L'Église, c'est surtout tout le peuple de Dieu composé de la hiérarchie et essentiellement des laïcs que vous êtes. Eh bien, qu'est-ce que nous entendons? Pour certains, l'Église ne devrait se mêler d'aucun thème, aucun débat qui aurait un aspect ou une coloration politique. Quand l'Église parle de la défense de la vie, on dit qu'elle fait de la politique. Quand l'Église parle du droit des plus pauvres, on dit qu'elle se mêle de la politique. Quand l'Église s'inquiète que nos ressources naturelles, qui sont des dons de Dieu, sont dilapidées, on dit qu'elle fait de la politique. Même sur des questions qui touchent à la morale, quand l'Église parle de la protection de la famille, de la bonne éducation de nos jeunes, on lui reproche de se mêler de ce qui ne la regarde pas. C'est une très mauvaise interprétation de la mission de l'Église. Pour d'autres, et c'est là encore une interprétation très erronée de la mission de l'Église, l'Église devrait s'impliquer davantage dans la politique, en indiquant même à ses fidèles le meilleur parti politique qui défendrait les droits de l'Église, en les invitant à élire tel ou tel autre candidat aux élections, qui serait mieux indiqué pour travailler en faveur de l'Église, qui répondrait aux attentes de la population. Ce n'est pas là, mes frères et sœurs, le rôle et la mission de l'Église au sein de la politique. Bien entendu, mes frères et sœurs, qu'en tant que peuple de Dieu, nous sommes appelés à participer pleinement de cette responsabilité de la politique dans la société, puisque la politique, c'est l'affaire de tous.
La politique qui signifie la construction du bien commun, prendre soin de ce qui nous appartient tous, contribuer par nos activités à rechercher un mieux-être pour tous, par l'administration des biens matériels et par l'organisation sociale de la vie des hommes et des femmes de notre temps. La politique ne signifie pas simplement prendre part aux élections présidentielles, municipales, parlementaires ou même régionales. La politique, ce n'est pas seulement intégrer un parti politique. La politique ne consiste pas essentiellement à militer dans un parti politique, à participer à des meetings, en ovationnant nos leaders politiques, à sortir dans la rue pour protester contre telle ou telle décision. Ce n'est pas cela la définition de la politique. La politique, c'est conduire ensemble la cité des hommes. La politique, c'est prendre soin de nos villages, de nos quartiers et de nos villes. Et les élections en politique veulent dire choisir celui qui veut travailler et qui peut travailler pour le bien de tous. Celui qui peut contribuer avec notre participation, car nous devons y participer, à développer notre cadre et conditions de vie. Et l'Église existe justement pour cette raison. Oui, l'Église est là pour cela, pour propager le message d'amour de Dieu à tous les hommes, respecter la dignité de la personne humaine et travailler à son épanouissement dans tous les domaines de la vie spirituelle, humaine et matérielle. L'Église est dans le monde sans être du monde. Et au sujet de cette responsabilité de l'Église au sein de la société, surtout dans le champ politique, l'Église ne pourrait démissionner. D'ailleurs, c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 7, verset 21, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. » Et il nous répète cela, « Vous êtes le sel et la lumière du monde. » Concrètement, quelle est la volonté de Dieu pour les hommes? Je la résumerai en 4 mots. 1. L'amour, qui équivaut à la charité. 2. La paix, qui signifie la bonne entente entre les hommes et dans le respect. La justice. 3. Qui invite à la répartition équitable des richesses que Dieu nous donne. Et 4. La miséricorde, qui s'entend comme cette inclination, cette inquiétude permanente pour les plus faibles, pour les plus pauvres, les plus démunis, pour ceux qui traversent des situations de misère. En effet, les Saintes Écritures regorgent de passages qui invitent les hommes de foi à s'imprégner du développement de l'homme, du développement de la société. De nombreux passages de l'Écriture montrent clairement que vivre sa foi ne consiste pas seulement à vivre pieusement dans l'adoration, aller au pèlerinage, réciter son chapelet, faire des prières personnelles, participer aux évangélisations. Bien sûr que tout cela est vrai. Mais dans le décalogue, les 10 commandements, quand Dieu dit « tu ne tueras point », n'est-ce pas cela faire de la politique? Quand Dieu dit « tu ne voleras point », n'est-ce pas cela faire de la politique? Et le pape émérite, Benoît XVI, l'a si bien compris lorsqu'il se trouvait en face des parlementaires européens catholiques dans ce fameux discours à Strasbourg, où il insista et parla des principes innégociables de la vie de la société. Aucun parlement, aucun gouvernement, aucun État, aucun parti politique, aussi démocratique soit-il ou aussi majoritaire soit-il, ne peut aller contre ces principes innégociables de la société pour justifier l'assassinat, pour justifier la division et continuer dans l'exploitation des peuples et des populations. Ce serait aller contre l'essence même de la politique. Il est vrai que l'Église ne peut pas donner des ordres aux politiciens pour leur indiquer comment agir dans leur action, leur indiquer le système politique adéquat pour le gouvernement des choses de l'État. Non, ce n'est pas cela le rôle de l'Église. Et je crois qu'en ce domaine, l'Église a peu d'expérience. Mais l'Église peut, au nom de sa mission, dire qu'il y a des principes de base de la vie en société qui ne peuvent être violés. L'action de l'Église en politique, les sujets que l'Église pourrait aborder sont légion. Elles sont nombreuses, ces questions qui permettent à l'Église de s'impliquer par son discours
entrer dans un dialogue pour l'amélioration des conditions de vie de nos citoyens. L'Église devrait parler de la pauvreté grandissante dans nos États africains, de l'injustice notoire qui pousse à la révolte et à l'indignation, de l'exploitation des plus pauvres au détriment des plus aisés, des plus riches, de l'exploitation d'une classe majoritaire au détriment d'une classe minoritaire, des populations marginalisées, étiquetées, stigmatisées comme étrangères, des inégalités sociales, des inégalités dans les conditions de travail pour les hommes et pour les femmes, le droit des travailleurs, le droit à un juste salaire, la question du chômage grandissant, l'immoralité de la jeunesse, le racisme entre les populations, la xénophobie, le régionalisme exacerbé, le rejet des peuples étrangers, la situation des migrants, nos jeunes qui vont mourir en mer, l'exploitation abusive de nos ressources matérielles, de nos ressources simplement, l'exploitation de nos paysans dans nos pays où l'industrialisation peine à sortir de terre, la perte de la morale, l'incivisme, l'insécurité, la violence, la délinquance, etc., etc., et nos jeunes qui de plus en plus n'arrêtent pas de se droguer. Autant de sujets sur lesquels l'Église devrait parler. Et l'Église, sur ces points, a de nombreuses choses à dire. Et Dieu parle à travers l'Église, car il s'agit avant tout d'aimer l'homme et d'aimer tout homme. Quand le chrétien doit écouter et évaluer le travail des politiciens, c'est sur ces questions qu'il faudra se pencher avec objectivité, lucidité et impartialité. Comme nous pouvons le voir, le rôle de l'Église dans la politique est plus qu'évident, elle est même indispensable. L'Église doit se mettre en politique à tous les niveaux et l'imprégner de l'amour de Dieu pour la cause des petits, se préoccuper de la vie de chaque être humain. Et cela est le travail de chaque membre de l'Église, de chaque chrétien, qu'il soit pape, cardinal, évêque, prêtre, curé, religieux et religieuse, et surtout laïque engagé dans le monde. C'est cela, le travail de nos institutions ecclésiales, les communautés ecclésiales de base, les mouvements, groupes, associations, les communautés nouvelles, les congrégations, nos communautés paroissiales. Oui, il est bon d'organiser des séances de prière, de grandioses évangélisations, tout feu, tout flamme, avec des milliers de personnes, des veillées de louanges, d'intercession, d'adoration, mais aussi, il faut consacrer du temps à l'action concrète qui milite en faveur de la paix et l'apaisement. Il faut consacrer du temps à l'action concrète qui milite en faveur de la paix et de l'apaisement au sein de nos pays. Quand nous voyons que la situation sociopolitique est tendue dans nos pays, c'est le travail de tous, mes frères et sœurs, c'est notre travail. On ne va pas rester dans nos sacristies enfermés à prier le rosaire, à crier Alléluia, Alléluia, Amen, pour que la paix advienne. C'est bien, tout cela, oui, c'est bien. Dieu agira par la prière. Et c'est pourtant le même Dieu qui nous dit donnez-leur vous-même à manger. C'est le même Dieu qui nous dit aimez-vous les uns les autres. C'est le même Dieu qui nous dit soyez tous des artisans de paix. Car agir est important. Oui, effectivement, la vie contemplative dans la prière est indispensable, car sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Mais également, la prière soutenue par des actions concrètes en faveur de la paix, c'est ce dont nos peuples ont besoin. L'Église de Jésus-Christ, l'Église catholique, a reçu non seulement la mission, mais aussi le devoir de s'occuper des problèmes sociaux, de prendre part aux débats qui touchent à la société, à la vie des hommes. Et quand elle le fait, on ne peut pas l'accuser d'outrepasser son domaine ou sa zone de compétence en lui demandant de rester silencieuse, de fermer sa bouche et de ne pas se mêler de ce qui ne la regarde pas. On ne peut pas lui demander de ne pas accomplir sa mission qu'elle a reçue de la part du Christ.
Et c'est pourquoi depuis toujours, le magistère de l'Église, et je vous ai dit que le magistère de l'Église, c'est l'ensemble des documents, des écrits qui constituent sa doctrine pour maintenir une marche équilibrée de l'Église dans le temps. Et pour ne citer que ces documents, le pape Paul VI a écrit une exhortation apostolique intitulée Evangelii Nuntiandi, en son numéro 29 et 30, qui parle de cette implication de l'Église au sein de la politique. Le Saint-Pape Jean-Paul II a écrit une lettre, appelée encyclique Sollicitudo Rei Socialis, en son numéro 8, qui exhorte les chrétiens à s'impliquer davantage dans le jeu politique, et également une encyclique intitulée Redemptor Hominis, en son numéro 15, qui va dans le même sens. Les chrétiens doivent s'engager en politique avec la seule mission d'améliorer la condition de vie de l'homme. La mission reçue de Jésus-Christ qui est de sauver l'homme dans son intégralité. Il est clair que cela n'est pas facile et cela n'a jamais été facile car il faut un esprit de discernement, un esprit d'impartialité. Cela demande de se former constamment, de se former à tous les niveaux, être préparé à tous les niveaux. Se former dans les sciences humaines, dans les sciences sociales, bien sûr. Nous nous formons en théologie, en spiritualité, en Bible, en droit canonique, c'est bien. Mais aussi, il faut nous ouvrir à d'autres disciplines profanes. Par exemple, les sciences politiques, les sciences qui conduisent à réconcilier les hommes et les femmes. Il faut que nous apprenions à dialoguer, apprendre à débattre dans le respect des opinions, dans le respect des positions, mais dans la vérité. Évidemment, chacun a sa vérité. Mais nous pouvons apprendre à dialoguer dans la recherche du meilleur chemin pour la construction du bien commun. Apprendre à agir ensemble. Le rôle de l'Église ne peut se limiter à agir comme des sapeurs-pompiers. Bien sûr, nous respectons cette noble fonction qui sauve tant de vies. Mais le rôle de l'Église ne peut se limiter à voir venir les crises et seulement à agir. Quand les peuples sont en danger, quand elles n'ont plus de maison, quand elles doivent fuir leur village, quand elles sont sur la route perdue et n'ont nulle part où dormir. L'Église ne peut pas se limiter seulement à leur ouvrir la porte de leurs églises pour les héberger, à mettre en branle la caritas pour leur trouver de quoi manger et survivre. Notre rôle ne peut pas se limiter à cela. Agir seulement quand la crise est là. Notre rôle est aussi de prévenir, d'avertir et surtout d'illuminer l'esprit des politiciens par la vie de l'Évangile. L'Église doit être celle qui est clairvoyante, celle qui prévoit, celle qui illumine, celle qui annonce, celle qui avertit, celle qui met en garde. L'Église doit être celle des hommes et des femmes éveilleurs de conscience. C'est le rôle de l'Église en politique. Sans ce rôle d'implication dans la vie des hommes et des femmes, l'Église devient un espace vide et sans consistance. Encore une fois, le Seigneur nous dit, ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » que l'on rentrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. C'est ceux en effet qui se mettent en action, interviennent, parlent, risquent leur vie, se compliquent la vie, se compromettent pour que les hommes et les femmes de ce monde aient une vie meilleure. Et il faut reconnaître, chers amis, chers frères et sœurs, il faut reconnaître que plus que jamais, nous sommes dans l'urgence face à ce qui se voit dans notre pauvre Afrique, notre Afrique aux prises aux nombreux conflits, aux nombreuses guerres. Notre Afrique encore sur le chemin des coups d'État. Notre Afrique qui doit lutter contre le terrorisme qui gagne du terrain, en plus de lutter contre les politiciens terroristes qui terrorisent leur peuple. Chers amis, chers frères et sœurs, plus que jamais, il est temps d'agir. Surtout à l'approche des élections, qui sont toujours des lieux de tension. Pourquoi à l'approche des élections y a-t-il toujours des tensions? Eh bien, la réponse est simple. Nos États africains sont très loin d'être des nations démocratiques. Nous sommes très loin d'être des pays démocratiques. Sinon, les élections ne donneraient pas lieu à tant d'affrontements qui doivent voir le sang de nos frères couler. Le sang d'un adversaire qui n'est pas un ennemi. Le sang seulement de l'adversaire qui milite dans l'autre partie, qui ne partage pas notre point de vue. Pourquoi son sang doit-il couler? Simplement parce que nos États africains ne sont pas des États démocratiques. Quel est ce jeu politique qui manque d'esprit de vérité et de justice? Quel est ce jeu politique
minée par la corruption morale, la tricherie, la corruption à tous les niveaux. Quel est ce jeu politique qui manque de confiance, fait de tripatouillage et toujours dans le seul intérêt de nos clans politiques au détriment des populations? Quel est ce jeu politique qui se dit être démocratique? Vous voulez donc savoir le rôle que l'Église pourrait jouer en politique? Vous voulez comprendre la mission de l'Église en politique? Je pense que vous l'avez saisi. Il s'agit simplement de s'impliquer dans la vérité, dans l'impartialité. Malheureusement, nos églises, nos hommes religieux ont souvent tenu des discours qui ont une coloration politique. Et c'est le cas de le dire, car c'est la vérité. Nous avons fini par manquer de crédibilité. Il faut que l'Église, en tout cas, apprenne à se salir, mais dans la vérité, pour la défense des peuples. Il faut qu'elle sorte de son silence et qu'elle parle au nom de la vérité pour la défense des populations et non pour satisfaire les intérêts, les idéologies d'un homme politique. Faut-il le dire, la politique n'a pas de couleur religieuse, la politique n'a pas de couleur ethnique. La politique a une seule couleur, la couleur de la dignité de la vie humaine. Un point, c'est tout. Il nous faut défendre l'implication de l'Église au sein de la politique. Parce que comme dit le pape François, l'évangile est aussi une expression politique. Oui, l'évangile, annoncer l'évangile et le vivre, c'est une manière de vivre la politique. Notre compromis en politique, notre engagement de religieux dans la vie politique ne signifie pas de militer dans un parti politique. Cependant, la tâche est de parler à tous les partis politiques et pour tous les partis politiques. Dans tous les cas, le rôle du religieux en politique, le rôle que nous devons jouer en tant que religieux en politique, n'est pas non plus de nous laver les mains comme Ponce Pilate, mais plutôt jouer un rôle d'accompagnement des partis politiques pour qu'ils parviennent à une maturité en apportant le point de vue de la doctrine chrétienne et la lumière de l'évangile. Notre rôle est donc de parler. Et nous ne voulons plus nous taire. Nous ne voulons plus nous taire. Personne ne peut nous ôter ce droit de nous exprimer et de dire, en tant que jeunes, bien que religieux, notre point de vue, d'avertir au nom de notre fonction de religieux du danger qui nous guette. Je ne suis pas politicien, je n'ai pas fait d'études de sciences politiques. Je ne suis qu'un prêtre de l'Église catholique. Mais il ne faut pas deux cerveaux, il faut juste regarder pour voir et comprendre qu'en Afrique, il nous manque la maturité politique. La maturité politique pour nos pays africains, cela se voit clairement et cela est criard. C'est pourquoi nos institutions sont encore fragiles. Et c'est pourquoi la corruption gagne tous les esprits. Au lieu de favoriser le bien commun, le bien pour tous, nous favorisons le bien pour les clans, pour les gens de son parti, pour les gens de sa région. Nous le voyons partout. C'est la politique à la recherche des postes et des responsabilités accumulées. La politique qui, pour défendre son siège, est capable de tuer parce qu'on n'est pas en politique par conviction de bien faire, mais on est en politique par conviction de s'enrichir et occuper des postes. Et quand l'argent prend le dessus, nous le savons mes frères et sœurs, quand l'argent prend le dessus sur la conscience et la logique humaine, il est très facile de faire verser le sang de nos frères et sœurs. On n'a peur de rien, même pas peur de faire couler du sang humain. Voilà la gangrène qui mine le continent africain. Voilà la gangrène qui mine nos États. De ne pas comprendre que la politique, c'est s'occuper des choses qui touchent à la généralité. C'est s'occuper des questions qui élèvent la dignité de la population, de suivre des chemins qui conduisent à former des ponts entre les régions et leurs populations, entre les religions et leurs fidèles. Il manque véritablement la maturité politique en Afrique. Et malgré nos 60 ans d'indépendance, pour la plupart des pays africains, la tristesse est de constater aujourd'hui encore qu'on peut légitimer des coups d'État habillés sous d'autres formes. On peut applaudir des violations de la Constitution, aduler des vieillards qui n'ont pas réussi à faire leur preuve en politique
et qui veulent encore s'imposer aux jeunes. Ramener sur l'échiquier politique des gens qui ont visiblement échoué dans leur responsabilité de protection de la nation et qui ont endormi les peuples au lieu de travailler à leur épanouissement, qui ont véhiculé des idéologies que nous avons applaudies, des idéologies de popularité et qui n'ont rien donné de bien aux populations. C'est tout cela qui fait que le mot politique est galvaudé, manque de valeur ou est mal apprécié. C'est tout cela. C'est toutes ces petites observations du commun des mortels qui fait que le mot politique n'a pas bonne résonance. Le mot politique sonne mal. Le mot politique sonne sale. Le mot politique résonne avec la corruption, car en politique, rien n'est sûr. Les politiciens sont mal vus parce que la politique est envisagée seulement comme la logique de l'intérêt de nos partis politiques. Une logique de sectarisme, de régionalisme. Et c'est cela qui conduit malheureusement nos populations à s'affronter quand arrivent les échéances électorales. Nos politiques, sur ce coup-là, sur ce point, ont réussi leur coup de nous faire croire que voter le candidat de notre religion, voter le candidat de notre religion nous assurera la prospérité. La politique n'a vraiment pas bonne presse quand nous savons que la plupart des politiciens viennent pour s'enrichir au détriment du développement de la nation. Cela explique que ce domaine est très mal exposé et même plongé dans la corruption des mentalités, des esprits, dans la corruption qui a gangréné les convictions. En politique, rien n'est sûr. Il faut faire taire la voix de la conscience, la voix de la logique, la voix de la justice, pour applaudir la voix du ventre parce qu'elle parle plus fort. La conviction s'est évanouie. La conviction n'a aucune valeur. Chers amis, chers frères et sœurs, il faut que nos hommes politiques écoutent l'Église quand elle parle. Et l'Église a toujours parlé. Encore faut-il que les hommes politiques l'écoutent. J'ai encore en mémoire ce précieux document produit par la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire. Les chrétiens face à la politique qui s'adresse à chacune des couches sociales de notre pays. Sans parler des différents communiqués, différentes publications après chaque conférence épiscopale appelant à la culture de la paix, au dialogue, au respect des uns et des autres, à favoriser un environnement de paix dans la justice pour que le développement se fasse effectif dans notre pays. Prêtons-nous attention à ce que nos hommes religieux disent, mais plutôt que cela, on les accuse d'appartenir à tel ou tel parti politique. Et aujourd'hui, nous ne voulons plus nous taire. Nous taire et voir mourir nos frères. Nous ne voulons plus nous taire pour voir prospérer l'injustice. Nous voulons parler et de manière impartiale. Mais il faut parler. Et je voudrais aborder la question concrète du cas de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à 2 mois des échéances électorales de la présidentielle. Déjà, les tensions se font sentir. La peur gagne du terrain au sein de la population. Nos politiciens voient mais ne voient pas. Ils entendent mais n'entendent pas. Ou du moins, pour ne pas voir et entendre, ils se sont bouchés les oreilles et ont décidé de porter leurs lunettes noires. Je ne suis pas juriste. Je ne suis pas constitutionnaliste. Je n'ai pas les moyens matériels pour analyser la Constitution, pour dire si ou non le président peut se présenter. Et d'ailleurs, ce n'est pas cela mon centre d'intérêt, qu'il puisse ou non se présenter. Si les éminents constitutionnalistes eux-mêmes se disent et se contredisent, ils le savent, et ça c'est entre eux, qu'ils continuent de nous mentir. Ici, j'aimerais intervenir sur la question et partager mon opinion sur le sujet. Et je le répète, le souci pour moi ici n'est pas que le président puisse ou non se présenter. Cela revient aux grands juristes et constitutionnalistes de notre pays de l'interpréter. Le problème est que cette candidature, qu'elle conduise à un 3e mandat ou qu'elle soit le premier mandat de la 3e République, l'économie de cette candidature aurait pu permettre à la Côte d'Ivoire d'asseoir un tant soit peu, d'affermir les bases de sa démocratie. Oui, de la renforcer. Et ça aurait été une très belle leçon pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Parce que quand nous voyons l'histoire de notre pays, surtout relativement aux présidents qui se sont succédés, le père de la nation, Houphouët-Boigny, il est mort au pouvoir.
Le président Henri Konan Bédié, qui l'a succédé, a quitté le pouvoir par un coup de force, un coup d'État. Le chef de l'État, Robert Guéhi, est parti du pouvoir sous la pression populaire de la rue. Le président Laurent Gbagbo a quitté le pouvoir après une forte crise électorale sous la pression des instances internationales et après des affrontements entre Ivoiriens. Le président Alassane Ouattara aurait pu nous offrir cela pour la jeune génération après 2 mandats de se retirer. Et je dis, le problème ne se situe pas à mon niveau, s'il peut, s'il ne peut pas, ce n'est pas ça le problème, mais de donner cette leçon et d'aider à la construction de la démocratie. Parce que cela sert à très peu de choses. Construire un pays, si les institutions sont faibles, ce que nous construisons peut être détruit. C'est ça la leçon que moi personnellement, j'aurais aimé recevoir du président de la République. Et puis je me demande, nos pays africains, les présidents ont besoin de combien d'années au pouvoir pour apporter leur contribution dans la construction du pays? Combien d'années ont-ils besoin? De combien d'années ont-ils besoin? Quand c'est 7 ans de mandat, ils veulent en faire 3, 4, 5. Quand c'est 5 ans, ils veulent en faire 3, 4, 5. Je pense que 2 mandats suffit largement pour apporter sa contribution et passer le relais aux jeunes générations. Je le pense, franchement. Et je pense que c'est possible. De 1. De 2, voyez l'opposition ivoirienne. Je dis, mais pourquoi elle manifeste? Pourquoi le président ne se présente pas et manifeste? Mais jetez un regard sur leur propre candidat. Qui sont leurs candidats? Le candidat de notre opposition, des partis que nous disons forts, le PLCI, le FPI, qui sont leurs candidats? On nous resserre encore du déjà vu et du vomi. Et en même temps, on refuse que le président se représente. Vous voyez, on est j'emploierai pas le mot auquel je pense, mais c'est décevant, quoi. C'est décevant et c'est douloureux. Moi, franchement, j'ai mal. J'ai mal. On ne peut pas rejeter une chose et puis embrasser son contraire. Parce que Dieu nous a fait la grâce que ces 3 hommes forts, ces 3 leaders qui dominent la vie politique ivoirienne, le président Alassane Ouattara, le président Laurent Gbagbo, le président Bédié, ont gouverné. Chacun a gouverné d'une manière ou d'une autre. Donc, on les a vus. Qu'est-ce qu'ils vont nous apporter de nouveau? Qu'est-ce qu'ils vont nous apporter de nouveau qu'on n'a pas encore vu? Les partis politiques sont libres de choisir qui les représentera aux élections. Ça, je n'en disconviens pas. Mais pour la jeune génération que nous sommes, on les a vus. Et on a vu comment les affrontements autour de ces personnes ont eu lieu. Et on souhaiterait voir du sang neuf. On souhaiterait voir du changement. On veut voir quelqu'un d'autre à l'œuvre, avec ses faiblesses, avec ses échecs, mais voir quelqu'un d'autre à l'œuvre et apporter aussi sa pierre, petit à petit. Ce n'est pas une seule personne qui construit un pays. Ce n'est pas un seul parti politique qui construit un pays. C'est l'ensemble des Ivoiriens qui construisent le pays dans un jeu démocratique qui permet à tous d'apporter sa pierre à l'édification de la même nation ivoirienne. De 3, je regarde les cadres de ces partis politiques-là et qui disent être de grands partis politiques et encore une fois, j'en ris. J'en ris. Ces jeunes cadres, j'en ris, qui justifient par les démonstrations que c'est celui-là qu'il faut, c'est celui-ci qu'il faut. J'en ris. Il n'y a pas de grand parti politique en Côte d'Ivoire. Parce que pour vous, si un parti politique, un grand parti politique, c'est le nombre de ses militants parce qu'ils votent, eh bien, moi, je ne perçois pas la chose comme ça. Un grand parti politique, pour moi, c'est sa chaîne bien huilée de transmission du pouvoir aux jeunes générations qui permettent aux forces vives de ce parti de se relayer et d'apporter chacune à son tour sa contribution pour la grandeur du parti. Pour moi, ce n'est pas le nombre de militants. C'est vrai qu'on a besoin des militants pour élire. Mais quand un président est élu, ce n'est pas tous les militants c'est pas seulement les militants de ce parti qui l'ont élu. Il y a des personnes indépendantes qui regardent et qui élisent sans être du parti. Parce qu'ils ont vu que ce parti est sérieux ou que cette personne peut apporter, comme j'ai dit, peut contribuer à la construction du bien commun. Donc, sans être du parti, on peut l'élire. Donc, ce n'est pas tant le nombre de militants.
Mais c'est la chaîne de succession, l'organisation de ce parti, de permettre que la relève soit assurée. C'est ça que j'appelle un grand parti. Et nous n'avons pas de grand parti dans ce sens en Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas de grand parti dans ce sens en Côte d'Ivoire. Regardez, les candidats aux prochaines élections, les mêmes que nous avons vus au pouvoir, les mêmes autour desquels les conflits n'ont pas cessé jusqu'à aujourd'hui. Et on applaudit cela. Les cadres de ces partis applaudissent et viennent devant nous pour les justifier. Allez dire ça aux autres, mais pas à nous. Et le 4, pour terminer, allez aux élections. Selon le candidat que vous avez choisi, vous avez la libre gestion de vos partis politiques. Et librement, vous pouvez choisir qui vous représentera. Allez aux élections. Mais de grâce, s'il vous plaît, messieurs les politiciens, évitez de faire couler encore du sang des innocents dans notre pays. Évitez cela. Donnez-nous votre parole de vérité pour une fois que vous accepterez les résultats des prochaines élections. La commission électorale indépendante, voilà une commission pour qui nous devons prier et jeûner. Donnez les résultats dans la vérité. Et franchement, chers frères et sœurs politiciens, nous vous en supplions, au nom de Jésus, arrêtez de faire couler le sang de vos concitoyens. Arrêtez de faire couler le sang de vos concitoyens. Ça, c'est ce que je demande. C'est ma prière adressée à tous les politiciens. Enfin, ne dites pas que l'Église ne parle pas. L'Église parle. Et je sais personnellement, pour une responsabilité que j'ai occupée dans mon pays, que l'Église parle. Que l'Église joue des mains et des coudes. Que l'Église reçoit discrètement les hommes politiques pour leur parler. Que nos autorités religieuses, catholiques, reçoivent dans leur bureau, dans leur salon, des hommes politiques pour leur parler, pour leur donner des conseils, des orientations, des attitudes pour éviter des bains de sang. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Ils défilent. Mais à la sortie de là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont libres. L'Église n'a pas de moyens de pression et ce n'est pas cela le rôle de l'Église. Comme je dis, c'est de conseiller, d'éclairer, de guider, d'orienter. Maintenant, la décision de l'application appartient aux politiciens. Donc l'Église parle. Ne mêlez pas l'Église à vos délits politiques. Ne la mêlez pas à vos délits politiques. L'Église parle dans la vérité et dans l'impartialité. Celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entende. Que le Seigneur bénisse nos hommes politiques de tout clivage politique. Que le Seigneur vous bénisse tous. Qu'il vous accorde l'esprit de clairvoyance. Qu'il vous accorde l'esprit de sagesse. Qu'il fasse germer dans votre cœur l'esprit de paix. Et surtout l'amour de votre pays, plutôt que l'amour de vos postes, de vos portefeuilles et de votre responsabilité. Que le bien de la population prime au-delà de tout. Que Dieu nous garde tous dans son amour et dans sa paix. Il bénisse tous nos pays africains par le cœur immaculé de la Vierge Marie et que Dieu nous garde tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, chers frères et sœurs, pour votre attention. Merci de partager ce message et merci de vous abonner à Parole de Dieu au quotidien. Nous voyons le dimanche prochain dans Parole de Dieu au quotidien par la grâce de Dieu. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.